Puis je pense qu'on peut se faire confiance l'une et l'autre parce que on le voit, on a deux handicaps différents et quand il y en a une qui va pas, l'autre est là pour elle et au moins on se comprend vraiment sur le sujet. Notre histoire, en tout cas personnelle, commence il y a à peu près 5 ans quand Anaëlle est venue aménager quelques temps dans notre appartement. On va être honnête. Notre histoire commence parce que je me suis séparée et j'ai eu besoin d'un appartement, donc j'ai vécu chez Alice quelques temps. Parce qu'elle était, en fait, on a une amie commune. Et du coup, elle était en coloc avec cette amie et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et qu'on a commencé à passer beaucoup de week-ends ensemble, mine de rien, après. Oui. Je pense qu'on était, effectivement, en fait, on se croisait de temps en temps, les week-ends, on n'était pas si proches que ça. En tout cas, on s'appelait pas tous les jours comme on peut le faire aujourd'hui. Donc, effectivement, il y a maintenant 3 ans, on a créé le média Petite Mue. On est toutes les deux associées. Donc, forcément, ça nous a rapprochés parce qu'on vit un peu une aventure commune. L'amitié s'est développée, en fait, grâce au... Enfin, je dirais même pas le travail, mais grâce au projet. Parce que on a appris encore plus à se connaître grâce à ce projet. J'ai eu l'idée de mon côté de créer le média, moi, suite à l'annonce d'une sclérose en plaques il y a 3 ans. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun média sur le sujet, en tout cas. De mon côté, quand Alice se faisait diagnostiquer de la sclérose en plaques, le hasard a fait que j'étais aussi en train de me faire diagnostiquer de plusieurs troubles psy. Du coup, ça nous a permis aussi d'avoir cet angle de la stigmatisation de la santé mentale et des troubles psychiatriques. Je trouvais ça intéressant d'avoir des interviews de personnes directement concernées, mais je trouvais ça aussi cool d'avoir de la bande dessinée. Et donc j'ai tout de suite contacté Anaëlle parce qu'elle m'avait déjà fait part de ses envies de faire de la BD. Et en fait, au début, tu m'as pas forcément tout de suite cru. Oui, parce qu'il faut savoir que moi, de base, j'ai une formation de graphiste. Et du coup, c'est pas la première fois que quelqu'un venait me voir avec un projet pour faire des choses. Alors, il n'y avait pas toujours autant de sens. C'est la première fois qu'on venait me voir avec un projet qui avait autant de sens. C'est vrai qu'au début, j'y ai pas trop cru. Je me suis dit, c'est encore quelque chose où il va pas y avoir de l'investissement. Mais je connaissais pas encore assez Alice, qui a été directe. Et ça a pris, je pense, on a fait la charte en 3 mois et on s'est dit, on se lance, on y va. Cette aventure entrepreneuriale, c'est des fois pas facile forcément de l'expliquer aux autres quand on le vit pas directement. Donc au moins, on peut en discuter un peu de nos stress qu'on peut avoir au quotidien et de notre charge mentale aussi, quoi. Puis je pense qu'on peut se faire confiance l'une et l'autre parce que on le voit, on a deux handicaps différents et quand il y en a une qui va pas, l'autre est là pour elle et au moins on se comprend vraiment sur le sujet. Et donc c'est bien d'avoir vraiment un binôme comme ça où on s'entraide parce ce qui est bien, c'est qu'on n'est jamais mal en même temps. Donc pour le moment, ce qui est une bonne nouvelle. Et donc du coup, on s'est toujours poussé aussi vers le haut, on s'est toujours soutenu. Ouais. Puis t'es un gros soutien aussi. Vraiment, moi je dis souvent qu'Alice, elle m'a quand même un peu sauvé la vie à cette époque où elle arrivait avec Petite Mue. Même nous-mêmes, personnellement, on s'est fait évoluer l'une l'autre. On se complète. Et on se complète. Ouais, je pense que notre amitié, c'est on se complète. On n'est jamais d'accord. Enfin, on a deux personnalités. C'est un vrai truc en plus. On a vraiment deux personnalités très différentes. Et c'est pour ça que je pense que ça marche bien. Parce que par contre, on va pas être dans le frontal, on va vraiment se parler. Il y a pas on n'est pas d'accord, mais on s'engueule pas. Faut être transparent, je pense, clairement. Ouais. Et savoir s'adapter à l'autre et la remise en question. Pas d'ego. Pas d'ego, ça va pas trop de problème. Ce que j'apprécie le plus chez Anaëlle, ça va être sa créativité et sa bonne humeur quand elle est de bonne humeur. Voilà. Ouais, je suis un ascenseur émotionnel, c'est pas de ma faute. Et du coup, c'est vrai que c'est pas le mot exact que je cherche, mais c'est le côté tolérant, parce que c'est vrai que je suis un peu un yo-yo. Et Alice accepte vraiment toutes les facettes de ma personnalité. Et c'est quand même déjà rafraîchissant et un stress en moins. Parce que je sais que quand je vais pas bien, je suis pas obligée de faire semblant. Je peux lui dire, là, je suis incapable de travailler. Comme quand je suis trop, elle va être capable de me le dire, genre, doucement, mais elle va pas me le dire trop frontal parce qu'elle va savoir que ça peut aussi Enfin, elle a les mots qu'il faut quand il faut, en fait.